Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CamNews 24. Bienvenue Madame, Monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CamNews 24. Aujourd'hui, nous allons parler de l'artisanat. Et pour en parler, nous avons ici, sur ce plateau, le président fondateur du regroupement des artisans du Cameroun, avec qui on va parler déjà du 4e salon de l'artisanat qui s'est déroulé ici à Douala, le salon départemental. Il faut le préciser. Donc, nous allons questionner d'abord tout ce qui s'est passé là-bas, puisque c'était un prélude au salon régional qui va également donner lieu au salon international de Yaoundé. Et comme je le disais, bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Hippolyte Blaise Mbodi. Oui, Eric, bonsoir. Bonsoir également à tous les amoureux de culture d'Afrique qui nous suivent ou alors qui regardent en direct cette émission. Alors, Hippolyte, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord ensemble et permettre aux téléspectateurs qui nous regardent de par le monde de comprendre réellement ce que nous entendons par richesse et secteur porteur qu'est l'artisanat, avec les images à nous concocter par la réalisation de Culture d'Afrique. C'est tout de suite. Là-bas. Ouais. Environ 200 artisans, avec notamment 110 tonnes de produits. Vous avez vous-même vu des si belles œuvres, vous aurez l'occasion de faire le tour des stands. Et je pense que le Cameroun peut vivre l'artisanat au Cameroun parce qu'on a vu de la créativité, on a vu de la recherche. Je pense que tous ces gens demandent seulement qu'on les encadre. Je pense qu'ils se sont bien encadrés, ils feront encore mieux. J'en profite ici pour dire merci à ce gouvernement, mais qui n'est pas encore arrivé au bout du tunnel. Il ne suffit pas d'organiser des salons. Nous pensons plus tard proposer à ce gouvernement de nous créer des galeries d'art, d'exposer dans leur salle publique, dans les ministères, nos meubles. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des meubles des étrangers, des meubles chinois, japonais qui abondent notre pays. Pourtant, les artisans, avec tout ce que vous avez vu, peuvent faire mieux. Et notamment, ils feront mieux. Et je dis merci aussi en passant à la banque de PME qu'on a ouvert pour les artisans. Et je pense que vraiment, c'était bien pensé pour les artisans. Attendons voir, nous sommes au lancement. Et je peux parler encore une fois pour les artisans. Ouais, je pense que le gouvernement, le chef de l'État a déjà créé un ministère, tout un ministère chargé donc de petites et moyennes artisans. Et aussi créer une banque pour ces secteurs et aussi donner la possibilité aux communes de gérer ces secteurs
Donc, ce qui fait que maintenant, c'est tout le monde qui a un rôle à jouer dans le secteur d'artisanat. Donc, nous sommes en train de voir le bout du tunnel pour les artisans. Et nous avons constaté que cette année, les gens... Alors, retour en plateau. Madame, Monsieur, nous parlons de l'artisanat, un secteur riche et porteur. Alors, Hippolyte Blaise Mbodi, on a essayé de regarder les images, les belles images que nous avons vues au 4e salon de l'artisanat. C'était au stade Sopo-Priso. Vous êtes le président fondateur du regroupement des artisans du Cameroun. Parlez-nous un peu de votre regroupement. Oui, parlant du regroupement, je suis effectivement Hippolyte Blaise Mbodi, le président national du regroupement des artisans du Cameroun. Le regroupement des artisans du Cameroun a été créé depuis 1994 dans le souci d'appuyer la politique de l'État en matière d'organisation des acteurs du secteur de l'artisanat. Bon, ceci étant, vous savez, l'artisanat existe il y a cela des lustres, mais cependant, le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, a signé la loi régissant l'artisanat au Cameroun en date du 3 juillet 2007. Donc, je voudrais parler de la loi numéro 2007-004 du 3 juillet 2007 régissant l'artisanat au Cameroun. Oui. Alors, en nos jours, cette loi offre, n'est-ce pas, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'avantages aux artisans. Oui. Pour ne pas seulement me limiter à ce niveau, nous avons tout un ministère qui a été créé depuis 2004, le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Nous avons la chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat. Et avec la politique de décentralisation, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà les mairies qui ont la responsabilité, n'est-ce pas, d'enregistrer les artisans dans les répertoires, n'est-ce pas, communaux. Oui. Donc, pour nous, le regroupement des artisans du Cameroun a été créé non seulement pour appuyer cette politique, je voudrais parler sur le plan général, comme pour dire que les mairies, par exemple, nous accompagnons l'identification des artisans déjà au niveau des registres communaux. Comme pour dire, aujourd'hui, l'État a besoin de parler avec des artisans connus officiellement. Donc, c'est une des particularités, parce que tout à l'heure, on a vu les images ensemble. C'était une des plus grandes particularités de participer à ce salon départemental de l'artisanat du Vouri. Une des particularités qui voulait que l'artisan soit l'artisan qui est régulièrement enregistré dans la commune de son arrondissement. Oui. Et vous voyez donc, en tant que regroupement des artisans du Cameroun, nous accompagnons toute cette politique, étant donné que nous intervenons auprès de tous les artisans qui résident au Cameroun. Bon, maintenant, il y a une question qui revient de temps en temps parce que quand j'ai eu également l'occasion de sillonner lors de ce salon et même d'autres salons, mais il y a certains artisans qui ont des soucis parce que on trouve généralement plus des commerçants ou alors des revendeurs dans des foires et des salons. Qui est artisan? Oui, effectivement. Vous savez, je viens de dire tout à l'heure, quand j'ai fait allusion à la loi numéro 2007-004 du 3 juillet 2007 régissant l'artisanat au Cameroun, j'ai dit que cette loi offre beaucoup d'avantages aux artisans. Mais alors, la loi a été signée, mais ceux qui sont chargés de mettre en application cette loi, si jamais il y a une réelle volonté politique dans ce sens, je pense que ça viendra résoudre ce problème de se retrouver avec des commerçants dans un salon. Oui. Puisque quand je parle de la loi, j'essaye, ça me rappelle un article de cette loi, n'est-ce pas, qui forme déjà toute une barrière en demandant aux artisans de se faire enregistrer au niveau des communes. Donc, comme pour dire, il faut qu'on arrive à faire la différence entre l'artisan et le commerçant. Mais alors, s'il y a manque de volonté politique, ça voudrait dire que le laisser-aller va continuer. Et déjà,
on ne va plus distinguer le commerçant et l'artisan. Car notre souci actuel, c'est quoi? C'est de valoriser véritablement l'artisanat et les acteurs de ce secteur. Donc, comme pour dire, étant donné aussi qu'il est question pour nous, une des luttes du regroupement des artisans du Cameroun, de tout faire pour lutter contre le commerce illicite et non durable des œuvres d'art au détriment des artisans. Ceci étant donc, on rentre donc en retour pour définir que l'artisan, c'est une personne qui transforme manuellement ou alors à l'aide d'une force motrice la matière première en produit fini. Donc nous avons l'artisanat d'art, nous avons l'artisanat des productions et nous avons l'artisanat des services, comme vous avez pu constater lors de la tenue de notre salon départemental de l'artisanat du Vouri qui s'est tenu durant la période allant du 21 au 24 octobre 2015 au stade Sopo Priso à Bonapriso. Bon, mais il faut dire quelque chose. Nous parlons, nous nous accordons à dire que l'artisanat est un secteur riche et porteur. Est-ce que ça se vérifie vraiment? Oui, l'artisanat est un secteur, n'est-ce pas, riche et porteur, comme vous avez souligné. Mais cependant, aujourd'hui, je pense que je viens de parler tout à l'heure d'une volonté politique réelle. Parce que si jamais la volonté politique réelle se manifeste, l'artisan peut participer à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Je dirais même par anticipation. Pourquoi? Parce que dans tout pays, la force de l'économie, c'est là. Nous sommes ici dans ces studios-là, quand on regarde tout le matériel qui constitue ces studios, c'est le travail des artisans. Donc, comme vous dites, le premier acteur de l'économie dans tous les pays, c'est l'artisan. Mais aujourd'hui, on se rend compte, je viens de citer la loi tout à l'heure, que l'artisan existait il y a de cela des lustres, mais semble-t-il, c'est un secteur, à un moment donné, on a comme impression qu'il a abandonné à lui-même. Mais je dis non, tout simplement parce qu'en évoquant la loi tout à l'heure, j'ai dit, il y a un manque, n'est-ce pas, de volonté politique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'affaire du président de la République, ce n'est pas l'affaire du ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, ce n'est pas l'affaire d'un délégué en charge de l'artisanat, mais c'est l'affaire de nous tous. Ça veut dire quoi? Je voudrais dire que si jamais les Camerounais qui aiment vraiment leur pays, si on essaie de regarder vers la même direction, ça voudrait dire que l'artisan peut, n'est-ce pas, trouver son gagne-pain d'abord à partir de son art. Oui. Mais alors, si rien n'est fait à notre niveau, chacun regarde de son côté, la tâche devient difficile. Raison pour laquelle j'ai dit, quand je dis tout à l'heure qu'il y a un manque de volonté politique, c'est-à-dire je ne condamne pas tous ceux-là qui ont au pouvoir de décider dans les affaires qui peuvent faire participer à l'émergence d'un pays comme le Cameroun. Pourquoi? Parce que peut-être on trouve la majorité se domine parce que c'est la majorité qui ne regarde pas vers la même direction que ceux qui veulent, qui ont le souci de voir un pays comme le Cameroun atteindre son émergence à l'horizon 2035. C'est ce genre d'obstacle-là. Alors que normalement, vraiment pour parler, pour être à l'aise, pour mieux s'épanouir dans son pays et être fier d'un pays où il fait beau vivre comme le Cameroun, je dis tout simplement, c'est l'affaire de nous tous. Il faut qu'on regarde vers la même direction. Oui. Alors, il faut également savoir déjà, est-ce que, en attendant que ceux qui ont la charge de mettre en application cette loi, est-ce que les artisans, entre eux-mêmes d'abord, sont ordonnés? Est-ce qu'ils sont regroupés? Bon, naturellement, il y a le regroupement des artisans du Cameroun. Mais est-ce que ce n'est pas également la faute aux artisans qui ne sont pas ordonnés? Oui, tout à fait. Raison pour laquelle j'ai dit que la responsabilité est partagée à ce niveau. Oui. Si on parle de la problématique de l'artisan au Cameroun, on va aussi parler de la problématique de l'artisan même au Cameroun. Parce que au niveau de la problématique de l'artisan au Cameroun, je condamne l'ignorance de l'artisan. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il y a l'individualisme là même qui règne au sein des artisans. Ça voudrait dire l'artisan veut faire seul sa chose. Oui. Car
il faut une synergie. C'est un domaine qui demande une certaine synergie pour être à la hauteur de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je dis, s'il arrive, par exemple, vous êtes un artisan, que je vous passe une commande peut-être de 5000 tables comme celle-ci. Si vous êtes seul, vous n'avez pas de main-d'œuvre, vous ne pouvez pas me servir à temps. Oui. Raison pour laquelle, quand je parle de la synergie, ça voudrait dire, si l'artisan n'a même pas formé une main-d'œuvre adéquate, l'artisan se doit le droit et le devoir de fonctionner avec les autres artisans qui l'entourent. Raison pour laquelle l'État a mis aussi l'accent sur de ce côté-là, parce qu'aujourd'hui, il est question que les artisans se constituent en filière. Vous avez constaté le salon départemental de l'artisanat du Vouri, les artisans dans leur stand étaient classés par filière. Oui. Donc, comme vous dites que l'artisan aussi, à un moment donné, vraiment, il a une part de responsabilité. Mais en allant vers l'artisan, il va vous dire non, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Donc, comme vous dites, nous sommes là, nous servons de pont entre l'État et les artisans. Nous sommes les partenaires de l'État, comme pour dire à l'artisan, mais non, comme je viens de dire tout à l'heure, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, l'État voudrait véritablement prendre les artisans en charge. Mais alors, qui est artisan et qui ne l'est pas? L'État voudrait parler avec des artisans responsables. L'État a besoin des artisans. Les artisans ont besoin de l'État. En ce moment, donc, viendra s'accomplir cette volonté politique réelle dont je ne cesse de parler pour que l'artisan soit, n'est-ce pas, celui-là même qui, à un moment donné, est convaincu qu'il peut se nourrir de son art. Oui. Pourquoi? Parce que sauver un artisan, c'est sauver l'économie du pays. Sauver un artisan, c'est sauver une cellule familiale. Raison pour laquelle j'ai dit, l'artisan, c'est le socle même, c'est la pierre angulaire. Donc, moi, je pense qu'à notre niveau, nous sommes en train de mettre sur pied une banque de données des artisans responsables pour faciliter la transmission des statistiques de cela même aux ayants droit. Alors maintenant, si nous restons un peu au niveau du Vouri, est-ce que dans le Vouri, les artisans sont vraiment épanouis? Est-ce qu'on peut facilement retrouver les artisans regroupés à un endroit? Parce que je vais là m'attaquer à la question du porte-parole des artisans lors du 4e salon qui disait il faut également, c'était des doléances, il faut également déjà que le gouvernement ou alors les autorités au niveau du département du Vouri pensent à la case de l'artisan. Oui, justement, parce que ça manque beaucoup. Là où caser ces artisans-là. Pourquoi? Parce que, vous voyez, je ne suis pas contre, parce que quand je prends le cas, par exemple, en faisant allusion au discours du représentant des artisans du Vouri, il fait allusion tantôt aux artisans du village de la sculpture, puisque la route est passée par là. Et quand on parle de la route, c'est l'intérêt général. Et partout là où on parle de la route, c'est le développement. Mais alors, nos artisans aussi, justement, il faut qu'on arrive à trouver des solutions, c'est-à-dire des endroits pour les caser. Bon, c'est pas chose facile, mais à ce que je sache, on ne peut pas construire une maison en un seul jour. L'État est tous les jours en train de réfléchir comment faire pour mettre tout le monde à l'aise, pour ne pas seulement parler des artisans. Et je pense qu'au niveau du Vouri, déjà, les dossiers des artisans, je veux mettre au pluriel, les dossiers des artisans dans ce sens, je pense que c'est pris en considération. Donc, ce qui signifie que à un moment donné, les artisans du Vouri vont se retrouver dans un épanouissement vraiment où il fait vraiment bon respirer son art. Oui, mais généralement, quand on voit les artisans, ou alors ce sont ceux-là qui ne se mettent pas en valeur. Quand on regarde des artisans, on a parfois l'impression que c'est des gens qui ont perdu la tête, permettez-moi le thème. C'est-à-dire que l'artisan ne se met pas véritablement en valeur. C'est-à-dire qu'il ne vend pas, parce que vous pouvez être un très bon menuisier, mais on doit venir chez vous et
trouver des jolis meubles, c'est-à-dire que se vendre lui-même. Oui, tout à fait. C'est d'abord la fin. Je commence par là. Et en plus, les conditions dans lesquelles les artisans travaillent, c'est dans des conditions très difficiles. Ouais. Pourquoi? Parce que les artisans travaillent, ils exercent avec un minimum de matériel qui ne leur permet pas tout de suite de joindre les deux bouts. Ouais. Raison pour laquelle ce mot-là ne peut pas échapper de revenir à tout moment pour dire l'État doit faire quelque chose. Qui dit merci, demande, continue à demander. Donc, tout à l'heure, quand j'ai fait allusion, ministère, la loi et tout ça, nous disons merci, mais nous continuons à demander parce que beaucoup reste encore à faire. Parce que si seulement et seulement l'artisan a ce petit matériel adéquat qui lui permet, n'est-ce pas, vraiment véritablement de travailler dans son atelier, je pense que l'artisan aussi, on peut trouver de beaux salons chez lui, chez le cordonnier, de jolies paires de chaussures, ainsi de suite, etc., etc. Mais quand je parle de la fin, ça veut dire quoi? L'artisan camerounais aujourd'hui en particulier, j'aime parler de mon pays parce que je maîtrise un peu les affaires de mon pays, ça veut dire, comme il travaille dans les conditions, je dis même très difficiles, bon, il n'arrive pas à se faire un salon personnel alors qu'il a l'électricité à payer à la fin du mois, il a les loyers à payer à la fin du mois. Il coûte beaucoup plus derrière l'argent. Derrière l'argent, oui. Tout de suite même, c'est juste le toucher. Pendant même qu'il est en train de racler son objet d'art, le bailleur est en train de toquer. Pourquoi? Parce qu'il il est même redevable, il a les aérés. Vous voyez dans quelles conditions. Alors pourquoi me taper un salon digne de mon génie inventif, alors que chaque matin, je n'arrive même pas à dormir, je perds le sommeil parce que mon bailleur est en train de toquer. Alors, quand le bailleur va entrer chez moi, il va dire, mais oui, vous vivez bien, bon, voyez le salon d'un art. Vous voyez un peu, c'est de ça qu'il est question. Raison pour laquelle aujourd'hui, je dis que, mais si l'artisan a ce minimum qui permet un véritable décollage, mais je pense que l'artisan est capable de beaucoup de choses dans le sens de la positivité et non la négative. Bon, maintenant, on sait que le secteur de l'artisanat est un secteur riche et porteur. Et on parle, et c'est tout récemment qu'on a créé la Banque des PME. Je pense que quand on parle des petites et moyennes entreprises, y compris l'artisanat, est-ce que vous, je vous pose la question parce que vous êtes président fondateur du regroupement des artisans du Cameroun, est-ce que cette banque-là, la Banque des PME, ça promet, ça pourra permettre aux artisans véritablement de pouvoir faire des prêts pour rentrer un peu dans ce que vous êtes en train de dire? Tout de suite, je pense que je suis dans une sensibilisation avec mes artisans. Déjà, à peine la Banque des PME a été créée, la première condition d'abord c'est d'ouvrir son compte. Bon, alors je suis dans une sensibilisation, un travail qui voudrait que les artisans commencent effectivement à loger leur compte dans cette banque. Vous savez, on ne peut pas vous prêter de l'argent comme ça en l'air. Il faut élire domicile et que vous soyez véritablement, comme je viens de dire, un artisan responsable. Un artisan qui est connu à partir de son arrondissement, là où il réside. On va faire comment pour savoir, à partir déjà du répertoire communal, il faut qu'on sache que à partir du répertoire communal, on peut repérer tout de suite un artisan. Et dans le regroupement, nous, on accompagne la politique de l'État en ce qui concerne la structuration et l'organisation, n'est-ce pas, des acteurs du secteur de l'artisanat. Alors, quand il y a un bijou, un cadeau comme ça que le chef de l'État a bien voulu encore pour les artisans, à notre niveau, en tant que leader, c'est de demander aux artisans de se conformer. Et la première chose pour se conformer, c'est d'abord le respect des textes en vigueur. Donc, il faut remplir toutes les formalités que dans l'esprit de cette loi de 2007. Et en ce moment, je pense que lorsqu'on a des comptes, on peut maintenant prétendre, on peut attendre, n'est-ce pas, un éventuel appui de la Banque des PME. Alors, Hippolyte Blaise Bodi, je rappelle que vous êtes le président fondateur du regroupement des artisans du Cameroun. Vous êtes sur le plateau de Culture d'Afrique et on parle de l'artisanat, un secteur porteur, riche et porteur. Alors, d'un moment à l'autre, nous allons sortir de l'émission.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que bon, restons au niveau du Cameroun, hein, est-ce que les Camerounais permettent véritablement aux artisans de vivre de leur art? Les Camerounais, je ne peux pas dire non. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que je voudrais faire une petite marche en arrière. Oui. Certains Camerounais n'aiment pas leur pays. Je prends le cas de notre salon. C'est-à-dire, quand on regarde ce qui se passe, ça décourage, ça a tendance de décourager même ces génies-là. Pourquoi? Parce que je voudrais indexer ici le comité du jury. Oui, le comité du jury. Oui. Pourquoi? Parce que les salons ont un objectif. Et si déjà dans le corps du jury, on n'implique pas l'artisan, ça voudrait dire... C'est très dangereux. C'est dangereux. On ne voudrait pas véritablement valoriser l'artisanat et l'artisan lui-même. Oui. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, ça a tendance, ça laisse croire que vraiment on est en train de banaliser la chose. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous avons un thème qui nous ramène dans les diversités culturelles de notre pays. Oui. Alors, on se retrouve par exemple avec un jury qui, vous allez constater qu'il est complètement égaré. Pourquoi? Parce qu'il sort, il n'est même plus dans la culture du pays, il est déjà ailleurs. Vous voyez, c'est un danger. À ce niveau, danger, oui. Je saisis l'occasion, quand je suis devant les médias, vraiment de prier beaucoup plus à monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, de voir dans quelle mesure ce problème peut être réglé. Oui. Oui, je sais que c'est un monsieur qui aime l'artisanat, c'est un monsieur qui fait beaucoup pour l'artisanat, mais à ce niveau, ça ne ressemble à rien. Pourquoi? Parce que l'artisan là-même qui est convaincu que le thème qui nous conduit au salon départemental, par exemple, en nos jours, en prélude du salon international de l'artisanat du Cameroun, que j'ai essayé de tout faire pour rester dans la culture de mon pays en général, et particulièrement même le littoral. Le littoral, oui. Et qui se retrouve hors jeu. C'est vrai, on ne peut pas primer tous les artisans, oui. Mais vraiment, qu'on évite à ce que, parmi les nominés, qu'on se retrouve avec ceux qui ont tendu la main peut-être à la Chine, au Nigeria et dans d'autres frontières. Des commerçants même. Des commerçants, vous voyez un peu. Tout ça, tant qu'on ne peut pas trouver les voies et moyens. Pourquoi? Raison pour laquelle j'ai dit, les organisations de l'économie sociale du secteur de l'artisanat que nous sommes, c'est-à-dire, il faudrait, l'État doit nous impliquer Effectivement. dans cette course-là. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes mieux placés pour aider à voir plus clair, parce que nous dormons avec ces artisans tous les jours. Et je dis toujours, il n'y a que l'artisan pour identifier l'artisan. C'est une règle. Il n'y a que l'artisan pour identifier l'artisan. Et l'artisan étant jaloux de son métier, il ne laissera jamais un commerçant usurper cette profession. Effectivement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que nous ne sommes pas contre les commerçants. Pourquoi? Parce que le commerçant aide l'artisan à écouler mais il faut que le commerçant respecte son cadre. Mais alors, curieux encore, un peu plus loin, on constate, on en trouve plein de fonctionnaires derrière les bureaux qui sortent en compétition. Pour compétir avec les artisans. Vous voyez donc, ça veut dire à un moment donné que l'artisan tout de suite, à un moment donné, se retrouve comme quelqu'un qu'on appelle seulement pour une exploitation. Effectivement, pour faire valoir. Pourtant, c'est quelqu'un qui activement participe au développement, à l'émergence du pays. Donc, il faut une place pour l'artisan dans notre pays, une place de choix. J'insiste là-dessus. Ok, Hippolyte Blaise Body, c'est compris, il faut une place de choix pour l'artisan dans notre pays, puisque nous nous accordons à dire que l'artisanat est un secteur riche et porteur. Merci d'avoir accepté l'invitation de Culture d'Afrique. Oui, c'est plutôt moi qui remercie Culture d'Afrique. Ok. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est un secteur vaste. Nous allons revenir plusieurs fois pour parler de cet art, des artisans, vous qui faites beaucoup pour les artisans du Cameroun. Merci beaucoup. Alors, madame, monsieur, c'était donc
une autre édition de Culture d'Afrique sur l'artisanat, qui est un secteur riche et porteur. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CamNews 24.